de snowboard constamment. Et il y en a une autre où il y a des blocages et où il y a des modules, parce que les plans d'eau, généralement, sont des plans d'eau fermés, où il y a moins le rôle des vagues qui viennent frapper sur les modules. Donc c'est plus facile de poser en permanence des sliders, des kickers sur des plans d'eau comme ça. Et donc on va se servir plus fréquemment de ces modules sur un câble que derrière un bateau. On aura plus de chances d'en trouver. Donc il y a les modules qui jouent un rôle prépondérant en câble, et en même temps il y a cette technique de blocage pour justement essayer de prendre comme une vague en bateau, essayer de bloquer, de prendre de l'air. Juste rajouter un truc, Julien indique que le bateau était une pratique un peu plus pure. Ce qui est vrai, c'est que les bateaux ne polluent pas, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, que l'hélice sert à oxygéner l'eau, et du coup, ça évite que les poissons s'étouffent. Et il y a aussi une troisième. Non, plus sérieusement, il y a aussi une troisième pratique qui est un petit peu plus annexe, c'est le treuil. Et là, on arrive à un mode de pratique qui se rapproche plus, par exemple, aux snowboarders ou aux skieurs qui vont se faire des rails en ville. Où là, en fait, on a un treuil, un enrouleur, en fait, qui a environ, je sais, non, beaucoup plus, 300 mètres de câble. Et grâce à ça, on peut poser son treuil n'importe où. Par exemple, pour vraiment montrer à quel point on peut tout rider, on a des potes sur Paris qui ont ridé le bassin de la Défense et du Trocadéro en wakeskate. Voilà. Et donc après, ça donne... Permission ou sans permission? Bah, en fait, c'était pas interdit. Donc, Voilà, ils ont joué sur... voilà, il y a les flics qui sont arrivés, mais qu'on dit, bon bah arrêtez, et ils sont partis. Ils étaient surtout intrigués au début, quoi, quand ils ont... Et donc, ça aussi, ça permet des nouveaux formats de compétition, ce qu'on appelle des pool gap. En fait, imaginons, c'est le principe du fils de Montpellier, enfin il y a 2 ans, parce que cette année c'était pas comme ça. C'est grosso modo 2 ou 3 bassins en escalier, comme ça, ou même à plat, mais c'est mieux en escalier, avec des rails et des kickers qui permettent de passer d'un bassin à un autre. Et l'avantage, c'est que les spectateurs, le public, est vraiment juste devant les riders, il en prend plein les yeux. Tandis qu'en bateau, bah, on est sur la berge, bon bien sûr on voit 4-5 tricks devant nous, mais après ça peut partir un petit peu plus loin. Voilà, grosso modo. Donc là, on a apporté, tu nous as jeté un mot. Alors bon, je pensais y venir un peu après, mais puisque tu as entamé le sujet, c'est celui de l'écologie. C'est vrai que l'image qu'on peut avoir de ce sport, c'est bon, c'est le bruit, c'est le bateau, c'est le bruit et autres. Tu nous as expliqué que le bateau avait un attrait écologique, un effet positif sur le milieu naturel. Bon, des fois, il fait quand même fuir un peu. Est-ce qu'ils stressent pas les poissons et les oiseaux bon, puis quand ils te voient faire des trucs comme ils font, remarque, peut-être ça les distrait aussi, peut-être. Hein, peut-être ça les distrait, ouais. C'est vrai que le poisson, au bout de 3 secondes, il a oublié ce qu'il a vu. Donc c'est pour ça que tu reviens souvent. Pour... Putain. Ou alors, à l'inverse, il fait « Oh, les bateaux, ça pollue !» et il oublie. Est-ce qu'il n'y a pas des études? Est-ce que vous êtes au courant? Non, honnêtement, non. Non, mais de trucs peut-être d'efforts,